Encore une fois, merci de votre invitation. C'est un grand plaisir de me trouver ici. Tout d'abord, je suis un ami de Sfax depuis plusieurs années, du CSS, puisque j'ai travaillé ici déjà en 2006. Et je me considère un petit peu comme membre de la famille. Donc, comme vous l'avez dit, je suis suisse, je suis un prof universitaire, mais un footballeur avant tout, et qui depuis 1982 suis dans le monde du football professionnel, ayant travaillé dans plusieurs grands clubs suisses, avec les équipes nationales suisses, mais également dans la formation des entraîneurs en Suisse depuis près de 40 ans. Et depuis 1988, je suis instructeur à la FIFA dans la formation des entraîneurs. Ma spécialité, c'est cette formation des entraîneurs, mais depuis 1985, par ma formation, et comme à l'époque la condition physique n'était pas aussi connue qu'elle l'est aujourd'hui, eh bien je suis devenu un peu spécialiste de la préparation physique, et c'est dans cette activité que j'ai fait mes premiers pas ici au CSS en 2006-2007, l'année où nous avons fait la finale malheureuse de Coupe d'Afrique contre El Ali d'Égypte, effectivement. Et depuis, je suis toujours resté en contact, avec de bons contacts avec les dirigeants, surtout avec des entraîneurs. Et me voilà ici, encore une fois, à Sfax. Oui, je suis tout d'abord revenu sur appel de notre ami Razi, lorsqu'il était directeur technique du club, encore jusqu'au mois de novembre. Il m'a fait venir au mois d'octobre pour faire une évaluation sur la condition physique des joueurs. Et c'était prévu que je revienne au mois de décembre, mettre en application un peu un travail spécifique sur cette préparation et ce développement des facteurs physiques. Et puis, comme vous le savez, Razi est parti du club. Et puis, en accord avec le président de la section senior, mais surtout avec le président de la section des jeunes, M. Wassef, il m'a demandé si j'étais quand même intéressé de revenir ici. Et j'ai demandé, mais sous quel mandat? Et il m'a dit que ce serait plutôt pour reprendre la direction technique de la formation, parce qu'on souhaiterait d'avoir quelqu'un qui connaît le club. Et c'est l'avantage que j'ai. D'abord, c'est un grand avantage parce que j'ai travaillé dans beaucoup de pays africains notamment et de la CONCACAF, et je suis, je dirais, très habitué aux différentes cultures qui existent, et je me suis très bien habitué avec les gens des différentes parties du monde. Donc c'était l'objectif. Et je leur ai demandé, mais quelle est un peu vos idées en cette matière. Alors, c'est surtout pour développer des joueurs pour la première équipe. C'était le cadre essentiel. Et je trouvais intéressant ce projet. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir ici. Et donc, c'était ce projet dans lequel j'étais très habitué, parce que j'ai travaillé dans 4 clubs en Suisse avec ce rôle de directeur technique de la formation, tout en étant, comme j'ai dit, à côté préparateur physique. Donc, ce projet m'intéressait. Donc, je suis venu ici avec quelques idées quand même en tête. Et la première idée que j'avais, c'est de créer un langage commun. Ça veut dire que tout le monde travaille dans une même direction. Et ce n'est pas toujours facile, mais c'est le premier point. Dans les clubs, il y a trop souvent de différences de méthodes de travail, de méthodes d'entraînement. Et si on veut être un club formateur, on ne peut pas. On doit avoir un fil rouge qui nous dit ça c'est l'objectif, le haut de la pyramide, et il y a un chemin à suivre et tout le monde suit le chemin. Si on n'est pas d'accord de suivre le chemin, eh bien on ne rentre pas en matière pour travailler dans cet esprit-là. Donc c'est avant tout une philosophie commune de travail, c'est aussi une philosophie de jeu qui est extrêmement importante. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le football? Et ensuite, cette idée de travailler sur l'individu
l'équipe est au service de l'individu, ça c'est extrêmement important, en tout cas jusqu'à 19 ans, c'est une équipe qui permet à d'autres d'évoluer et de grandir. Donc ça c'est un aspect extrêmement important. Et comme disait l'entraîneur allemand Löw, après l'échec allemand en 2006, eh bien, l'interview qu'il a reçue après son titre de champion du monde au Brésil, il a bien dit qu'après une analyse a été faite après 2006 et il a fallu remettre des choses en cause, notamment changer le football allemand, qui est un football direct, et là il fallait trouver d'autres solutions, mettre les gens sous une même ligne, dans les clubs aussi, pour en arriver à ce résultat. Et j'ai vécu cette expérience suisse. La Suisse est un petit pays, mais on est quand même 8e au mondial, hein, sur la chaîne mondiale, donc c'est assez extraordinaire. Et quand nous avons fait une révolution, je dis nous parce que je faisais partie de ces cadres, nous avons fait une révolution de la formation en 1997, nous étions 60e, en 2007, nous étions 44e, et aujourd'hui nous sommes 8e, et depuis 2011, la Suisse est dans les 10 premiers chaque année. Et c'est le fruit de tout ce travail qui a été refait au travers du pays, en ayant des langues différentes. Comme vous le savez, la Suisse, c'est 3 langues différentes, 3 cultures différentes. Passons que la langue allemande, c'est une mentalité, les Français, c'est une autre mentalité. Les Italiens aussi, eh bien, par ce travail uni, nous avons réussi à faire des résultats. Et c'est sur cette base-là que je pense à un club comme Sfax. Alors, Sfax, c'est petit, sur le point de vue par rapport à cette comparaison, mais je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose dans ce sens-là. Et c'est dans cet esprit-là que je suis là, et en accord avec le président, monsieur Wassef, qui est là et qui a cet esprit aussi de reconstruire dans l'esprit d'un de vos entraîneurs connus qui s'appelait Kristic, qui aurait laissé une immense mémoire dans la formation de Sfax. Il y a eu un petit problème d'attitude de l'entraîneur. Voilà, c'est tout ce que je sais avant. Avec un jeune, avec l'équipe, il y a eu quelques petits problèmes sur ce côté-là. Ce n'était pas une question de résultat, ce n'était pas une question de cela. Voilà. Wow. Tout ce que je peux vous dire. J'ai pas d'autres marques. Aujourd'hui, c'est quand même meilleur qu'en 2006. Hein. Bon, en 2006, le centre n'existait pas. Hein, vous savez. Il était en construction. Il était en construction. J'étais là à l'inauguration, on était invité, mais il était en construction. Et je l'ai revu après. Non, j'ai fait un bilan du matériel et puis je vais donner ça à la direction. Il faut améliorer les conditions. Et en tout cas, déjà, optimiser celle que l'on a là. Optimiser celle qu'on a. Le synthétique? Oui. Non, je ne pense pas. Pas aujourd'hui, avec la nouvelle... Mais ce qui serait le mieux, c'est clair, ce qui serait le mieux maintenant, si on fait le 3e terrain... Avec une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération. Mais là, on pourrait toujours faire un 3e terrain en herbe. Ça, c'est clair. Naturel. Naturel, oui, excusez-moi, naturel. Naturel, oui. Les 2 terrains actuels sont synthétiques. Mais il y a beaucoup de clubs comme ça. Moi, je répète, dans les pays que j'ai, même les grands pays, il y a beaucoup de terrains synthétiques pour les jeunes en formation. Ouais. Avec la nouvelle génération, et c'est un faux problème. Il y a 3 clubs suisses qui jouent sur des nouvelles générations. Et en Russie, la même chose. Hein, parce que les conditions climatiques. Là. Non, mais c'est ça. Et puis alors, il y a d'autres clubs, par exemple, je reviens sur le Portugal, qui est un grand pays de foot, où les terrains des jeunes en formation sont en synthétique. La nouvelle génération. Alors oui, non, les nouvelles générations, les dernières générations. C'est un mélange entre le gazon naturel et le synthétique. Oui, pour apprendre à jouer, avec le ballon qui va vite et tout, ça peut être de ce côté-là une qualité. Et ça, c'est un grand problème, tout à fait, et pas seulement de là, parce que j'ai même assisté à des attitudes qui me déplorent de la part de certains entraîneurs. Et là, c'est une des choses que j'ai recommandées. On a fait des réunions ces derniers temps, la semaine passée, tous les jours avec les staffs des différentes équipes,
Et on a parlé de ça, et je leur ai dit, c'est pas normal que les entraîneurs manifestent à chaque coup sifflet d'arbitre. Ça part de là. Ça part de là, parce qu'après, ça va chez les joueurs. Les joueurs disent, si mon entraîneur peut le faire, moi je peux le faire. Et ça, vraiment, je ne peux pas comprendre ça. Et en plus, à ce niveau de la formation. On sait très bien, quand un arbitre siffle, on ne viendra jamais sur la décision. Donc ça sert à quoi? De s'énerver et de mettre l'arbitre contre l'équipe. Contre l'équipe. Oui. Parce que l'arbitre est humain. L'arbitre est humain. Et après, non, alors là, c'est un gros travail qu'on doit faire. مسألة الانضباط حكى عليها فؤاد البحري مسألة الانضباط خاصة بالنسبة للاعبين وقال انه ميشيل ريشاري يقول انه السبب كذلك يعود كذلك المدربين المشرفين على الاصناف الشابة اللي ساعات هم بانفعالات يمروا الانفعال هذا للاعبين مباشرة وهذا اللي يخلق ربما مشكل الانضباط هذا لاعبين فريق السياسي على مستوى الاصناف الشابة. Pour récapituler, voilà. Donc, Monsieur Richard, votre présence ici parmi nous à Sfax et au sein du club sfaxien, déjà c'est un honneur. On n'a pas la chance chaque jour d'avoir la présence d'un préparateur d'une réputation mondiale. De toute façon, est-ce que l'administration du club sfaxien vous a au moins posé la question, est-ce que vous pouvez au moins jeter un coup d'œil sur le travail du staff de l'équipe senior en tant que, surtout les préparateurs physiques. Donc, est-ce que dans les jours qui suivent, Inch'Allah, vous pouvez au moins aider au moins le staff de cette équipe senior pour rectifier quelque chose qui ne va pas? Je ne suis pas du tout au courant de cette situation-là. Je suis ici pour travailler avec les jeunes et pour moi ça s'arrête pour le moment là. Je ne sais pas du tout. Pour le moment c'est uniquement avec les jeunes. Uniquement avec les jeunes. Mon projet est uniquement avec les jeunes. On ne m'a pas posé de questions et je suis là pour les jeunes. Donc je ne rentre pas pour le moment là. Je ne rentre pas en matière pour ça. C'est pas mon. Je suis là. Je suis aussi j'ai un peu un antigo, un ancien. Donc ça me va bien ce que je fais là maintenant. Non, mais j'ai une très bonne relation. Je le vois à l'hôtel, puisqu'on a le privilège, si c'est un privilège de vivre à l'hôtel, un mois à l'hôtel, c'est long. Oui, toujours la même carte du revenu, la même carte du... Bon, bref, en parenthèse. Donc, mais bon. Les mêmes gens. Il y a d'autres gens qui sont plus mal logés que moi. Donc, non, on se voit, on prend le café, on salue, on parle des problèmes et tout. Pas des grandes discussions, hein. Il fait son job, moi je fais mon job. Merci beaucoup, monsieur Michel Richard. C'est moi. C'est très gentil de votre part d'être ici. Vous m'avez dit comment on dit merci? شكرا يعيشك. عيشك. يعيشك. voilà. On va dire ça. برشا. عيشك برشا. عايش برشا. عيشك à vous. عشرة دايما.